Aujourd'hui, on va regarder comment faire comment poser un sol vinyle. Donc on va commencer ici. J'ai pas de chance, il faut que j'enlève l'ancien sol. Il faut que je le prépare. Donc là, on va pas voir la phase ragréage, préparation, etc. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment la pose du sol vinyle. Je ferai un autre tutoriel sur le ragréage. À ce moment-là, on verra le nettoyage du sol, etc. Je commence à arracher le sol. Il va être gratté, il va être agréé et il va être et je vais poser le vinyle. Moi, je vais vous faire voir que la phase pose. Pour ça, il va nous falloir du lino, bien sûr, du sol souple. Là, j'ai pris de chez Target un sol qui va très bien pour une salle de bain. Vraiment, j'ai décidé de le faire rentrer dans ce sens-là. Donc, vous voyez, ça déborde bien. Là, on doit avoir nos 20 cm. Permettra d'avoir 10 cm de chaque côté. Donc là, il faut que je déplie tout ça. Là, ça paraît un peu sommaire, mais bon, là-bas, il va remonter et là, il va ressortir. Hein, vous voyez, on a bien, on doit avoir un peu moins, on doit avoir plus de matière de ce côté que de l'autre côté, mais c'est pas grave. Je vais vérifier là-bas que ça tombera bien derrière le mur. Ici, ça tombe bien. Là, je suis à peu près perpendiculaire à la porte. Il n'ira pas jusqu'au bout. Je pense pas. Donc je vais utiliser la largeur d'une lame pour faire une double coupe là-bas. Double coupe, c'est exactement comme pour les papiers peints ou les fibres à peindre. Dans l'angle ici du papier de la baignoire, on va l'ouvrir, de préférence en travers. Lame croche. Donc là j'ai mon angle ici. Je viens l'attraper, hop, et je viens remonter en travers. Comme ceci. Ça me permet d'abaisser ce côté-là. Et ça me permet de rabaisser. Oula, merde. J'ai pas vu s'il y avait la baignoire. Ça me permet de rabaisser ce côté-là. J'ai envie de le pousser un peu par là. Alors vous pouvez vous servir du pied comme ça. Je sais pas si on va le voir. Pour frapper un peu le. Donc là, je vais faire pareil pour chacun des angles. Histoire de rabattre mon sol vinyle. Hop. Je remonte en travers. Il faut faire gaffe de pas déchirer le. Mais là-bas, je vais avoir une double coupe. Ça, tout de suite, j'enlève ça, histoire que ça me gêne moins. Et là-dedans, on viendra poser la dernière lame là-bas. Alors ça, c'est pas pratique encore une fois parce qu'il y a les. Mais bon, parce qu'il y a les tuyaux. Là, vous ne devez rien voir sauf mon gros cul. C'est pas grave. Voilà, je viens. Là, la caisse est absolument pas droite. Donc là, pareil, je fais toujours mes espèces de petits triangles. Quand on peut les faire vraiment triangulaires, on le fait. Voilà, ça s'est passé derrière. Voilà. Ça me saoule. Aïe. C'est le mur qui s'est retourné. J'enlève les morceaux qui me gênent. Mais on n'en fait pas plus. Voilà, là on est à peu près bon. Ensuite, vous avez deux possibilités. Ou vous relevez le bout là-bas vers ici. Vous en collez cette partie là-bas et après c'est l'inverse. Ou vous faites l'inverse. À savoir, vous retournez cette partie-là, vous en collez d'abord celle-là, et ensuite vous faites la même chose dans ce côté-là. Moi perso, je crois bien que je vais faire comme ça là, d'ici à là, quand j'aurai encollé, quand je devrais passer pour replier la deuxième partie, je devrais pouvoir sortir par la baignoire. Là c'est encollé, c'est prêt à être gommé. Strong. Merde, je suis à l'antenne là. On prend nos deux petites maroflettes. On va faire pareil pour les angles, la mousse. Enfin la mousse. Celle en liège. Pour le reste. Donc là, hop. On vient bien mettre ça comme ceci, n'est-ce pas?
Voilà. Et maintenant, on va faire comme d'hab. On va commencer à couper tous les angles. On va le couper plus tard. Vous avez le temps, hein. Il y a largement le temps parce que la colle est très longue à sécher dessous. Voilà, mon ongle est bien tapé. Là-bas c'est coupé. Là-bas bon c'est pas au fond mais on s'en fout. Et là maintenant je vais faire ce côté. Je replie ce côté et j'en colle. Un peu de colle ici. Voilà. On vient couper comme ça le seau. Enfin, le seau. Donc le geste c'est ça. T'as compris? Je vais attendre déjà 10-15 minutes que ça gomme. Là je passerai par la baignoire pour rejoindre le côté pour pouvoir le pousser. C'est toujours en fait dans la logique des choses à avoir une sortie de secours. Parce qu'autrement, ou alors une possibilité d'entrée, parce que là une fois que la colle est posée, vous n'allez pas marcher dessus, sinon vous allez coller dessus. Par la porte d'entrée, par la baignoire, je suis arrivé ici, maintenant je vais déplier ça. Petite marouflette. Maroufler notre petit sol. En fait, je le fais vraiment en gros. Mais pas la peine de laisser des jeux de mots hein, sur internet, merci. Donc là, j'ai essayé de faire une soudure presque parfaite là derrière la colonne du lavabo. Voilà. Donc là j'ai marouflé absolument partout. Au sol il n'y a pas de bulle. Si on regarde en ras, à ras comme ça, on voit pas de bulle. On peut se mettre aussi de l'autre côté. Et on voit pas de bulle. Non, je vais faire toutes mes découpes. Utilisez votre couteau marouflé, bien calé dans l'angle comme ça, bien appuyé, et utilisez le cutter. En fait, ça fonctionne comme la tapisserie. Ça vous fait quand même faire des coupes propres contre le support. Pas la peine de faire la vedette avec ça si vous ne savez pas l'utiliser. Voilà. Donc là, je le plie bien dans l'angle. Et hop, je le fais rentrer et je tire. Voilà, ça c'est des choses que un cutter normal vous ne pourrez pas faire avec un cutter normal. Voilà, quand vous cassez les angles, le geste doit être lourd et sec quoi. Comme ça. Voilà. Et là vous avez un angle bien saillant. L'arête, enfin l'angle en tout cas, entre le sol et la colonne. Donc on va couper légèrement au-dessus, c'est-à-dire ici. Voilà, j'ai un peu abusé. Vaut mieux d'ailleurs, ça c'est ce qu'on apprend à l'école, vaut mieux d'ailleurs y aller à plusieurs reprises plutôt que de couper trop. Sur le sol, il y a un trou là, ici. Ça fait comme ça. C'est pour ça qu'on a l'impression que c'est pas à ras, mais enfin c'est à ras. Voilà, donc là j'ai tout découpé. Là autour de la baignoire, je vais quand même faire un joint. Même autour du pied là. Parce que c'est les zones à tendance humide. Là j'ai récupéré une lame. Celle-ci elle va aller au bout. Là ce que je vais faire pour tromper l'œil, c'est que je vais utiliser la partie grisée qui est censée être un chanfrein, un dessin de chanfrein. Elle va être coupée à l'extérieur, c'est-à-dire que elle va rester au sol. Je coupe
la lame qu'on change. Et en fait, celle-ci, elle vient prendre la place. Elle est déjà découpée tout le long du dessin du chanfrein, en fait. Et où ça tombe bien, et c'est mon cas, où ça tombe mal, et vous faudra faire une double coupe. Vous faites la double coupe, c'est-à-dire vous prenez celui-là avec la largeur de la lame qui dépasse par ici, vous le posez, et vous venez couper au niveau du joint. Et à ce moment-là, ça fera double coupe, c'est-à-dire que les deux sont bien coupés entièrement, et ça fera une double coupe parfaite. On n'a vraiment pas l'impression que j'ai fait une double coupe ici, quoi. Voilà, si vous avez donc des questions, eh ben, n'hésitez pas, j'y répondrai. Quant aux autres, ceux qui viennent sur ma chaîne et sur d'autres, parce que je l'ai vu sur les chaînes de copains, et qui viennent faire des commentaires salaces, ou voir plutôt des commentaires insultants, bon bah ceux-là, ils peuvent continuer à s'évertuer à m'insulter, parce qu'en fait j'en ai rien à foutre, et puis je supprime vos commentaires de merde. Bon bref, allez, c'est parti, bisous à tout le monde. Et petit chat, tu loues, hé, n'attrape pas ma caméra.